Hello, donc encore un tuto vidéo assez rapide aussi celui-ci sur l'importance du briefing lorsque vous placez des commandes. Donc on va voir ensemble, donc quand vous placez une commande, vous allez dans la home, vous démarrez votre commande, donc vous avez la possibilité entre Open Order, Direct Order, Team Order. Je vous ai fait un tuto vidéo sur comment créer une équipe. Donc là j'en ai pas sur ce compte là, c'est un compte test, donc je vais tout simplement vous montrer sur Open Order. De toute façon, il y a les mêmes informations, Open Order, Team Order, par rapport au briefing. Donc, la Textbroker vous propose différents modèles de briefing. Donc, soit c'est un modèle vide, donc ça veut dire que ça sera vide, il n'y aura pas de briefing à l'intérieur. Vous devrez donc copier-coller votre propre brief si vous en avez un donc à côté, sur un document Word ou autre. Et si vous n'avez pas de base et que vous ne savez pas trop comment faire un briefing, choisissez un modèle existant. Peu importe le modèle que vous allez choisir, bon, c'est vrai qu'on les a un petit peu adaptés. Voilà, le billet de blog va être un peu plus long, la description de produit généralement plus courte. Donc il y a des éléments qui sont pré-remplis, mais quel que soit le modèle que vous allez choisir, vous pourrez de toute façon tout modifier à l'intérieur. Donc pas d'affolement, si vous choisissez un modèle et que vous vous êtes trompé, vous pouvez de toute façon tout modifier une fois que vous êtes à l'intérieur. Donc là, vous remplissez les différents champs, comme vous faites habituellement. Et puis le briefing, donc c'est un petit peu plus bas. Voilà, c'est très important. Le briefing, dites-vous bien que ce sont les seules informations dont va disposer l'auteur pour rédiger. Donc il faut essayer d'être le plus clair possible, concis et complet. C'est pas évident. Donc prenez le temps avant de placer vos commandes de préparer votre briefing. Ça, c'est vraiment important. Donc là, on vous donne une information client. Merci de rajouter entre les signes les données nécessaires à l'auteur pour traiter cette commande et supprimer les phrases du modèle qui vous sont inutiles. Voilà, j'ai lu, hop, je supprime. On ne va pas laisser ça pour le rédacteur. Et ensuite, on démarre le brief pour l'auteur. On peut... Voilà, cher auteur, merci de rédiger un billet de blog, une fiche produit, enfin ce qui vous concerne. Sur le sujet suivant, vous écrivez votre sujet. Ce texte sera publié sur le blog, un blog traitant de blablabla. Sur le blog suivant, voilà, vous donnez bien l'adresse de votre site, de votre blog. C'est important pour l'auteur d'aller, de pouvoir consulter ce qui est existant à l'heure actuelle et de manière à s'inspirer peut-être du ton, du style. La structure, donc là, si vous avez une structure en particulier que le rédacteur doit respecter, vous l'indiquez ici, votre texte doit être divisé en X paragraphes, 1, 2, 3, 4, enfin vous mettez ce qui... Ou alors si vous n'avez pas de structure particulière, il n'y a pas de souci, vous mettez en plusieurs paragraphes et ça suffira, l'auteur fera son job derrière. Votre texte doit comporter un titre pertinent. Les paragraphes doivent être séparés par des intertitres. Donc, si ça pour vous ça fait sens, vous le laissez tel quel. Toutes les autres instructions relatives à la structure, voilà, vous n'hésitez pas à indiquer ce qui pour vous va être important. La langue, le style, donc là c'est pareil, c'est pas toujours évident parce que c'est le côté un petit peu subjectif, donc il faut réussir à faire passer le message au rédacteur avec vos mots. Donc essayez de dire voilà, le style d'écriture doit être professionnel, neutre, informatif, avec un côté scientifique. Enfin, vous essayez de décrire ce qui vous correspond le mieux, le ton, le style d'écriture qui correspond le mieux pour vos textes. L'objectif du texte aussi peut être intéressant. C'est est-ce que vous souhaitez, les textes vont servir à informer le client, est-ce que c'est pour vendre, pour décrire quelque chose, puis vendre ou faire que le lecteur reste le plus longtemps possible sur la page et aille consulter d'autres pages. Voilà, tout ça, ce sont des informations qui peuvent être utiles à l'auteur, donc vous pouvez lui indiquer. La cible, très important, définissez bien votre cible.
Votre lecteur doit obtenir des informations sur les sujets suivants en lisant votre texte. Bon, voilà, si pour vous c'est pertinent, vous le mettez, sinon vous vous enlevez. Hein. Vous gardez vraiment ce qui pour vous est important. Hein. À ne pas mentionner, peut-être que vous avez des éléments, des choses qu'il ne faut pas mentionner dans le texte. Par exemple, ne pas mentionner les concurrents. Bon, peut-être que vous, c'est important de ne pas mentionner les concurrents. Des termes qui sont à proscrire, par exemple, vous pouvez donc l'indiquer ici. Ou alors, si vous avez des termes qui doivent s'orthographier d'une certaine façon, avec une majuscule au début ou avec un petit tiret entre deux mots, voilà, vous l'indiquez, le nom de votre raison sociale par exemple, hein, s'il doit être indiqué avec une majuscule au début systématiquement, voilà, ça vous donnez ces informations ici, ça évite d'avoir des allers-retours, de vous déjà de faire des retouches et ensuite d'avoir aussi des allers-retours avec les rédacteurs qui peuvent vous faire perdre un petit peu de temps, donc essayez d'être le plus complet possible. Des informations sur les mots-clés éventuellement si vous avez si vous en avez à fournir, le format, est-ce que vous avez besoin ou pas des balises HTML, si oui, donc vous indiquez, vous l'indiquez et puis vous indiquez si possible lesquelles. Là on vous a mis la liste des balises et toutes les autres instructions utiles. Alors moi je rajouterai aussi des exemples de textes qui correspondent bien à vos attentes. Ça c'est important pour le rédacteur de pouvoir s'inspirer. Donc si vous avez des exemples qui vous plaisent particulièrement, qui sont positifs, n'hésitez pas à les joindre. Hein. Vous joignez tout simplement le lien ou si vous avez un document que vous avez enregistré sur un fichier Drive ou autre, donc vous pouvez également joindre le lien. Voilà, une fois que vous avez fait votre briefing, sachez que vous pouvez le sauvegarder comme modèle de manière à ne pas avoir à tout réécrire systématiquement. Hein. Vous sauvegardez le modèle et vous réutilisez votre propre modèle. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Rendez-vous au prochain. Bye bye!